Bonjour à tous et bienvenue ici au Web Today à Nantes pour ce premier numéro du débrief techno. Le débrief techno, c'est désormais votre rendez-vous dédié à l'actualité des nouvelles technologies, des startups et des jeux vidéo que vous retrouvez sur l'actutechno.tv, la nouvelle Web TV high-tech. Alors on est ici au Web Today pour un premier numéro qu'on tourne à la fin du salon. Pour tout vous dire, on a eu un problème avec le premier numéro tourné. Et donc nos deux invités, François-Alexandre Glaudet, patron de Timéo, bonjour. Bonjour. Et Thomas Corvasier, patron de Green App Plus, si je dis pas de bêtises. The Green Little Men. Pardon, Green Little Men, en bon anglais. Qui veut augmenter les batteries de nos smartphones. Alors justement, qu'est-ce que Green Little Men? Alors, The Green Little Men, c'est une start-up nantaise qu'on a créée début 2014 et qui a pour vocation de proposer des logiciels au service du développement durable sur toutes sortes d'appareils informatiques et notamment sur tout ce qui est informatique mobile. Donc on commence par une application qui s'appelle Green High Score et qui a pour vocation non pas à augmenter les batteries, mais à réduire la consommation de batterie pour aider l'utilisateur à faire durer sa batterie plus longtemps, donc avoir plus d'autonomie. D'accord. Et alors vous, chez Timéo, l'idée c'est de nous faire gagner du temps. Voilà, c'est ça. L'idée principale au cœur, c'est on s'est aperçu de la part de nos utilisateurs qui perdaient 30% de leur temps chaque jour. C'est-à-dire, en cumulé, ça fait 3 mois par an, à essayer de trouver l'information, de la trier. Parce qu'ils utilisent plein d'applications, plein d'outils, type Dropbox, Google, les réseaux sociaux d'entreprise, les réseaux sociaux grand public. Et donc, en fait, pour trouver le bon document, ça prend du temps. Et on a décidé de faire On était nous-mêmes un peu bordéliques, entre guillemets, avec tout un tas de to-do list un peu partout, des papiers volants. Et donc on a essayé de faire cette application qui est un dashboard où en fait tout va s'agréger. On va récupérer toutes vos données sur un tableau simple de manière à ce que vous ayez juste à vous connecter le matin pour voir immédiatement tout ce que vous avez à faire, quelles sont les dernières actualités et surtout à quoi va ressembler votre journée. Voilà. Et derrière il y a aussi un moteur pour gérer des projets, gérer des entreprises. C'est un petit peu le Hootsuite ou le NetVibes de votre organisation personnelle. D'accord. Et alors comment vous est venue l'idée de créer Timéo? Alors l'idée elle est venue de deux choses. La première chose c'est comme je disais notre organisation personnelle. On avait quelques difficultés à nous organiser dans notre travail au quotidien avec mon associé et Nicolas Sénave. Et donc on a regardé les applications notamment de gestion de tâches, de gestion personnelle, de doc et tout ça. Et on les a trouvées soit trop simples. Ouais. Voilà, Google Outlook, ça permet de faire des petites to-do list mais on va pas plus loin. Soit trop complexes, dans le sens trop spécifique, vraiment dans la gestion d'équipe. Quand on est deux, on n'a pas besoin d'une usine à gaz type les Asana, Trello, voire gestion de projet pur et dur, projectmanager.com et compagnie. Et donc on a dit, nous, il faut juste un truc où on puisse créer notre tâche, se l'associer entre nous, mettre les pièces jointes nécessaires, et voilà. Et de là, on est parti sur ce constat. Et le deuxième constat, c'était qu'on a fait un peu plus tard, c'est que tout le monde utilise plein d'applications. Ouais. On perd du temps avec ça, et surtout que ça correspond à une vraie tendance où même l'IT de l'entreprise est en train de se transformer vers un service provider. Et donc ça fait qu'un utilisateur final, le collaborateur, se retrouve avec des services dans son entreprise, des services en extérieur, donc autant d'endroits où l'information est dispatchée. D'accord. Donc on a voulu être un peu ce cœur numérique qui lui permet de se guider à travers son cloud. D'accord. Et alors pour vous, Thomas, l'idée de créer My Green Little Men, ça vient d'où? Alors l'idée vient d'un prototype d'application qui avait été fait par un de mes associés qui s'appelle Olivier Philippot, qui vient du monde du Green IT, c'est-à-dire le développement durable au service de l'informatique. Et en fait, quand on applique le développement durable dans l'informatique, souvent on va chercher à réduire les consommations d'énergie. Et donc il avait développé un petit prototype d'application pour réduire la consommation de batterie sur son appareil. Et on a décidé qu'il fallait en faire profiter tout le monde. Donc on a créé The Green Little Men pour proposer cette application qui est disponible aujourd'hui sur Android dans un premier temps. Et on travaille à la généraliser sur d'autres plateformes. D'accord, alors justement, économiser sa batterie et avoir de la batterie jusqu'à la fin de la journée, c'est un peu le rêve pour beaucoup d'utilisateurs de smartphones. C'est possible. Voilà. Alors comment on fait quelle est la recette miracle, entre guillemets, pour arriver à ça? Alors il n'y a pas de recette miracle. Nous, ce qu'on propose, c'est à l'utilisateur de reprendre le contrôle de son smartphone. C'est-à-dire qu'on a installé plein de choses sur ce smartphone. Il y a des tas de paramètres qui sont activés ou pas. Des fois, on s'en rend même pas compte. Quand on est un peu averti, un peu technicien, on contrôle ça bien, mais la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe sur leur smartphone. Donc nous, ce qu'on dit, c'est pour économiser de la batterie, tout simplement, il faut que les bons paramètres soient activés au bon moment. Oui. Quand on sort d'une pièce, on éteint la lumière. Quand on n'a pas besoin du Bluetooth, on peut l'éteindre. Quand on n'a plus besoin du Wi-Fi, on peut l'éteindre. Aujourd'hui, vous avez des puces NFC sur beaucoup de smartphones récents. Les puces NFC, elles sont activées par défaut. Mais aujourd'hui, 90% des gens n'utilisent pas les puces NFC. Donc on peut aussi éteindre ces puces jusqu'au moment où on en aura besoin.
Mais ça, c'est compliqué à faire. Il faut aller dans les réglages Android, il y a plein d'écrans, il y a plus d'une centaine de possibilités de réglages, on, off, automatique ou pas, etc. On s'y retrouve pas. Donc on a conçu cette application extrêmement simple. On a un score, et plus le score est élevé, plus la batterie va durer longtemps. Pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière. Après, pour faire varier ce score, on adapte ces réglages à la situation, on a des profils, on arrive au bureau, on clique sur le profil au bureau, et le smartphone, il est configuré avec juste ce dont on a besoin pour travailler toute la journée au bureau. On reprend la voiture, on applique le profil en voiture, on arrive chez soi, on applique le profil à la maison, et on a la bonne configuration au bon moment. Ça a l'air de rien, c'est tout simple, mais c'est 3 clics matin, midi et soir, et vous doublez votre autonomie. D'accord. À peu près. Et alors, donc, moi j'ai installé l'application cette semaine en découvrant justement votre application. L'une des possibilités offertes, c'est de désactiver les données mobiles. Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui se passer sur un smartphone des données mobiles, sachant que quand on arrive et qu'on se connecte sur le Wi-Fi, elles se désactivent automatiquement? On peut se passer des données mobiles. Après, chacun a son propre usage du smartphone. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est de désactiver au moment où on en a besoin. C'est surtout de désactiver la synchronisation automatique en arrière-plan. Ça revient à ce que je disais, c'est reprendre le contrôle de son smartphone. C'est-à-dire, c'est au moment où je lance mon application de lecture de mail que je vais activer les données mobiles, qu'elle va se synchroniser, je vais recevoir mes nouveaux mails, mais j'ai contrôlé à quel moment ça s'est fait, dans quel volume, et du coup, ma batterie n'a pas été consommée à mon insu pendant tout le temps où je ne regardais pas mes mails. D'accord. Par exemple. Alors, du côté de Timéo, vous êtes lancé il y a combien de temps? Alors l'entreprise a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant. Ouais. On s'est créé le 12-12-12, déposé les statuts le 21-12-12, le jour de la fin du monde. Donc voilà, pour la petite blague. Sinon le projet en lui-même a un peu plus de 2 ans. Ouais. Et aujourd'hui on est donc 8 dans notre équipe, avec des développeurs, de communication, de commercial. Et on a lancé la bêta privée il y a maintenant début janvier, et on vient de lancer depuis Las Vegas la bêta publique il y a maintenant 3 semaines. D'accord. Et alors justement, vos ambitions dans les semaines et les mois à venir, c'est quoi? Nos ambitions, elles sont doubles. D'abord, savoir se constituer une vraie communauté. Voilà, donc on commence vraiment à travailler sur notre content marketing, sur nos méthodes de croissance et d'acquisition clients. La deuxième chose, c'est de pouvoir toujours garder ce focus sur les retours utilisateurs. Donc être proche de l'utilisateur, améliorer encore et toujours l'application. Et la troisième chose, c'est tout simplement, d'ici la fin de l'été, préparer une levée de fonds et préparer, donc, grâce à cette levée de fonds, l'internationalisation et vraiment le développement, l'expansion commerciale beaucoup plus importante de la société. D'accord. Et pour vous, à The Green Little Man, c'est quoi? C'est d'arriver sur iOS prochainement, je suppose? Alors iOS, on aimerait bien. Malheureusement, ça va pas être possible. En tout cas, pas pour l'instant. On attend avec impatience de savoir ce qu'on pourra faire exactement de iOS 8, qui voilà, c'est ça, avec l'ouverture annoncée. Pour l'instant, on peut rien faire sur iOS. On peut pas changer. Un éditeur d'application n'est pas autorisé à changer les réglages. Ouais. Donc, on est présent sur Android. Ça fait 2 mois. On a plus de 10 000 on a passé les 10 000 téléchargements cette semaine. Donc, on est très content. Ouais. C'est qu'une première étape. Donc là aussi. On a besoin d'accélérer notre production. On a plein d'idées pour cette appli qui est toujours en version bêta, qui est déjà appréciée des utilisateurs, mais on a fait un quart de ce qu'on des fonctions qui sont pas accessibles. Ouais, on a fait un quart de ce qu'on veut faire avec cette appli. Et donc on veut poursuivre nos travaux, on veut aller plus vite dans la production, et surtout on veut aussi renforcer nos efforts de commercialisation, notamment auprès des entreprises, parce que le manque d'autonomie en entreprise, c'est de la perte de productivité. Et donc on croit beaucoup à la gestion de flotte de smartphones d'entreprise. Et à cette liberté qu'on va rendre aux utilisateurs salariés, que ce soit des commerciaux, des techniciens, des cadres, qui vont pouvoir utiliser leur smartphone toute la journée en ayant un souci de moins en tête. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y en a l'un ou deux qui est passé par un accélérateur ou un incubateur de start-up? Nous, un incubateur pour le moment. On était encore trop jeune pour l'accélérateur. Maintenant, on candidate des accélérateurs. Nous, on est passé par 2 incubateurs. Le premier qui était Val d'Oise Incubation, donc l'incubateur de mon école d'ingénieur d'origine, l'ESTI, et de la région, du département Val d'Oise. Et on est également passé par Grenoble École de Management, l'Incubagène, qui est l'incubateur de Grenoble. Et ça apporte quoi, ces incubateurs? Alors, ça apporte beaucoup de choses. D'abord, ça peut apporter des locaux. Ça a l'air de rien, mais bon, c'est quand même important de pouvoir se retrouver dans un lieu et travailler en dehors de chez soi. Ça nous apporte aussi un suivi et une structuration de nos méthodes de travail, de vraiment comment lancer sa société, comment arriver. Et enfin, ça nous apporte des expertises. Par exemple, à Incubagène, on a un chéquier expert qui nous permet d'avoir, quand on a une problématique RH, juridique, voire même généraliste avec des entrepreneurs expérimentés, de pouvoir demander à des experts. Et ça nous a fait économiser déjà pas mal de choses, ça nous a vraiment fait des super feedbacks. Et vraiment pour grandir, structurer son idée,
faire des pivots si nécessaire, c'est vraiment un outil qui est essentiel. Et surtout, ça vous sort de votre solitude d'entrepreneur. Même si vous êtes deux, vous êtes souvent seul. D'accord. Et pour vous, l'incubateur ou l'accélérateur, vous y pensez? Alors nous, on a été accompagnés par un dispositif nantais qui s'appelle la Startup Factory, qui est un dispositif monté par Atlampol et Atlantique 2.0. Avec 5 autres startups nantaises. Donc ça a duré de mi-janvier à mi-juin. Oui, c'est ça, ça vient de se terminer là. Et ça nous a permis de bénéficier d'éclairage par des experts qui sont venus nous parler ponctuellement des problématiques RH, des problématiques juridiques, des problématiques financières. Voilà, ça permet un bon tour d'horizon des différents problèmes auxquels un chef d'entreprise ou un chef de startup peut être confronté. Un peu d'émulation aussi entre les startups présentes, beaucoup d'entraide. Et puis un très fort entraînement au pitch, ce qui a permis de ne pas être complètement ridicule lors des pitchs du Startup Contest et Web Today hier. Et puis c'est vraiment un point important pour tout ce qui est de ces dispositifs d'accompagnement. D'autant plus dans les accélérateurs, c'est votre premier réseau. Ouais. Voilà, avant même d'aller démarcher ou d'aller voir des clients qui sont inscrits, d'aller voir des bugs, c'est votre premier réseau, c'est les premières personnes qui vont vous faire des retours, que ce soit les experts, que ce soit les autres incubés, voilà, ou alors dans des soirées ponctuelles comme les présentations, on est aussi dans nos incubateurs. Voilà, vraiment, c'est votre premier réseau. D'accord. Et alors, on voit depuis quelques temps se développer la French Tech, avec depuis maintenant quelques semaines les initiatives aussi et les tentatives de labellisation des métropoles. Pour vous, qu'est-ce que ça apporte la French Tech? Est-ce que ça apporte quelque chose? J'avoue que j'avais été à Bercy à l'époque à la présentation de la French Tech, au lancement de la French Tech. Ouais. Et dans la salle, donc c'était Fleur Pellerin qui présentait le programme. Ouais, c'est Fleur Pellerin dans la qui avait salle, il y avait lancé. un petit peu toute la France. Ouais. J'ai retrouvé des collègues de Grenoble, j'ai retrouvé des gens de Toulouse, de Nantes, de Lille. Et il y avait une vraie émulation. Donc déjà, la première chose, je pense, que la French Tech peut apporter, c'est un petit peu ce sentiment fédératif. Alors, Ouais. on fédère enfin la communauté tech, on montre enfin qu'on a une identité française dans la technologie. Et voilà. Et donc derrière ça, c'est aussi de l'efficacité et aussi de la visibilité. Donc, que ce soit international, quand on va maintenant à New York, quand on va à San Francisco ou même à Moscou, enfin, ils ont des pôles un peu partout. Ouais. Ça apporte vraiment la visibilité de la technologie française qui était jusqu'à présent un petit peu pas sous-estimée, mais pas forcément très bien vue partout, moins mal connue. D'accord. Vous partagez cette vision Oui, tout à fait. Et on attend aussi, pour ce qui est de Nantes, on espère bien que Nantes sera labellisé French Tech. Et avec la mise en avant des deux savoirs que Nantes veut vraiment promouvoir, c'est-à-dire d'un côté l'innovation numérique et de l'autre côté le développement durable, qui se rejoignent au sein du Green IT. Et à Nantes, on a une structure qui est unique en France, qui s'appelle le Green Lab Center, qui est un cluster de promotion de toutes les innovations au service du Green IT dans la région, et qu'on espère vraiment mettre en avant à travers la French Tech. D'accord. Et donc, ce que vous avez découvert ici au Web Today, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être ici? La première chose, c'est évidemment la visibilité. Ouais. Voilà, c'est quand même un événement important de la scène française. Voilà, il y a le web, il y a France Digital Day et il y a Web Today. À côté de ça, c'est également beaucoup de rencontres avec beaucoup de startups nantaises qu'on ne voit pas forcément beaucoup à Paris. Ouais. Un petit peu moins de la France, c'est peut-être le seul regret qu'on a un petit peu aujourd'hui, c'est ça. Ça manque encore un petit peu de diversité, que ce soit internationale ou française. Mais ne serait-ce que pour découvrir tout l'écosystème, même breton en général, et de l'Ouest, c'est un très bon événement. Et voilà, et donc vraiment ça, et puis toutes les conférences aussi qui peuvent apporter certains éclairages utiles sur des sujets d'actualité. Je partage complètement, c'est effectivement l'occasion de se faire un peu connaître, mais aussi, surtout, de rencontrer d'autres entrepreneurs, de rencontrer des investisseurs, pourquoi pas, de discuter de problématiques communes qu'on peut avoir entre startups. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau du débrief techno ici au Web Today. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour parler des nouveautés de vos deux startups et de votre réussite. Avec plaisir, merci. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier numéro du débrief techno. On se retrouve dès demain pour un autre numéro, toujours ici depuis le Web Today à Nantes. Au revoir.